Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Ici, nous partons à la rencontre des figures qui ont marqué l'histoire. Échecs scolaires, dépression chronique, erreurs militaires catastrophiques. Voilà le CV d'un perdant. Pourtant, cet homme deviendra le plus grand héros du XXe siècle. Cet homme, c'est Winston Churchill. Ce politicien britannique fut le rempart ultime contre la barbarie nazie. Découvrez l'incroyable destin de celui qui transforma les ténèbres en lumière. Winston Churchill, rien que le nom, et on imagine tout de suite le défi à Hitler, le V de la victoire, le cigare. Mais voilà, derrière cette icône se cache un homme, plein de contradictions, capable du meilleur, mais aussi du pire. Comment est-ce qu'une seule et même personne a pu sauver le monde libre tout en étant l'artisan de véritables désastres? C'est ce qu'on va explorer ensemble. D'un côté, le sauveur du monde libre. De l'autre, l'auteur de désastres militaires. Alors comment expliquer ce grand écart ? Pour vraiment comprendre le personnage, il faut remonter à la source de tout, son ambition. Et pour ça, direction son enfance. Parce que cette ascension, cette montée en puissance quasi obsessionnelle, ça ne vient pas de nulle part. Ce n'est pas juste une soif de pouvoir. Non, ça prend racine dans une blessure d'enfance, dans un besoin quasi désespéré de prouver sa valeur. Alors oui, il est né dans un palais, mais attention, son enfance est loin d'être un conte de fées. C'est un gamin plutôt solitaire, jugé médiocre par ses profs et surtout ignoré par son propre père, un homme politique très influent. Et puis, en 1895, son père meurt prématurément. Et ça agit comme un véritable détonateur. Churchill va passer le reste de sa vie à courir après la gloire que son père ne lui a jamais reconnue. Alors, pour obtenir cette reconnaissance, qu'est-ce qu'il fait ? Il fonce tête baissée dans l'action. Cuba, Soudan, il cherche le danger. Mais il y a un truc en plus chez Churchill. Ce n'est pas qu'un soldat, c'est un communicant incroyable. Il devient correspondant de guerre et raconte ses propres aventures. Il se met en scène. Le coup de génie, c'est son évasion d'une prison en Afrique du Sud en 1899. C'est tellement spectaculaire que ça fait de lui un héros national. Et voilà, son ticket d'entrée en politique est validé. Grâce à sa célébrité, il est propulsé au Parlement. Il a à peine 25 ans. Son ambition est sans limite et son arrogance aussi. La preuve, en 1904, il fait un truc impensable à l'époque. Il quitte son parti, les conservateurs, pour rejoindre les rivaux, les libéraux. Pour beaucoup, c'est une trahison pure et simple. Pour lui, c'est juste une marche de plus vers le sommet. Mais cet acte va lui valoir des ennemis, pour toute sa vie. Et c'est là que le paradoxe Churchill commence vraiment à se dessiner. D'un côté, comme ministre, il crée les premières aides pour les chômeurs, les allocations maladie, un vrai progrès social. Et de l'autre, ce même homme n'hésite pas une seconde à envoyer l'armée contre des mineurs en grève. Bilan, des morts. Alors progressiste ou réactionnaire. La vérité, c'est que chez Churchill, les deux cohabitent en permanence. On est en 1911. Le voilà à la tête de la Royal Navy, la plus puissante marine du monde. Son ambition est à son zénith. Et c'est justement cette ambition démesurée qui va le mener tout droit à sa première grande catastrophe. On est en pleine Première Guerre mondiale. Le front de l'Ouest est bloqué, c'est la guerre des tranchées. Et là, Churchill a une idée de génie. Enfin, du moins c'est ce qu'il pense. Son plan, attaquer l'Empire ottoman, l'allié de l'Allemagne, par la mer, pour ouvrir un tout nouveau front. Sur le papier, c'est brillant, une vision grandiose, le genre de coup qui peut changer le cours de la guerre. Sauf que la réalité, c'est tout autre chose. C'est un carnage. Plus de 250 000. C'est le coût humain de son plan brillant. 250 000 victimes alliées. La campagne de Gallipoli tourne au fiasco total et il faut un coupable. Un seul homme est désigné responsable, Winston Churchill. Et là, la chute est brutale. Il est déchu de son poste, humilié publiquement. Pour tout le monde, sa carrière politique est en ruine. Fini. Anéanti, il prend alors une décision complètement folle. Il abandonne son siège de député, s'engage comme simple officier et part se battre dans les tranchées en France. C'est le début de ce qu'on appelle sa longue traversée du désert. Ça va durer près de 20 ans. C'est une période où il va enchaîner les échecs, mais c'est aussi là, paradoxalement, qu'il va forger une clairvoyance qui, un jour, le sauvera et sauvera son pays avec lui. De retour au gouvernement, il accumule les bourdes. Ministre des Finances, il prend une décision économique qui plonge le pays dans la récession. Dans les années 30, il s'oppose avec une violence inouïe à l'indépendance de l'Inde et il soutient le roi en plein scandale d'abdication. Bref, pour toute l'élite politique de l'époque, le verdict est clair, Churchill est un dinosaure, un homme du passé.
Et c'est ça qui est fascinant. Pendant que tout le monde le voit comme un has-been, cet homme, seul dans son coin, voit ce que personne d'autre ne veut voir. Dès 1933, il identifie Hitler comme une menace mortelle pour l'Europe et il n'arrête pas de réclamer le réarmement. On le traite d'alarmiste, de belliciste, personne ne l'écoute. Cette phrase terrible, il la lance au Premier ministre de l'époque, Chamberlain, juste après les accords de Munich, ceux qui ont sacrifié la Tchécoslovaquie à Hitler. C'est tout simplement prophétique. L'homme qui s'est trompé sur presque tout pendant 20 ans a vu juste sur le sujet le plus important de tous. Et l'histoire, malheureusement, va bientôt lui donner raison. Et cette lucidité, finalement, va le ramener au centre du jeu. Toutes ses expériences, tous ses succès, et surtout tous ses échecs retentissants, tout ça va converger vers un seul et unique moment, son moment. Le 3 septembre 1939, le Royaume-Uni déclare la guerre à l'Allemagne. Et le jour même, Churchill est rappelé à son ancien poste, à la tête de la marine. Instantanément, un message parcourt toute la flotte britannique. Winston is back. Winston est de retour. L'homme qu'on disait fini redevient l'espoir de toute une nation. On est le 10 mai 1940. La situation est catastrophique. Les armées nazies déferlent sur l'Europe, la France est sur le point de s'effondrer. C'est à ce moment-là, le pire moment possible, qu'il devient Premier ministre. Pour n'importe qui d'autre, la tâche serait écrasante. Mais pour lui, comme il l'écrira plus tard, c'est comme s'il marchait avec le destin. Il est convaincu que toute sa vie n'a été qu'une longue préparation pour cette heure précise. Et c'est là, vraiment, que le politicien controversé se transforme en légende vivante. Alors que la défaite semble inévitable, il ne propose pas la paix, il ne propose pas un arrangement, non, il propose le combat. Et ces mots, sa rhétorique, ils vont galvaniser une nation qui est au bord du gouffre. Vous vous souvenez ? Sa seule matière forte à l'école, c'était l'anglais. Cette maîtrise de la langue va devenir son arme la plus redoutable. Avec ses discours, il va littéralement forger la volonté de tout un peuple et lui donner le courage de se battre seul contre tous, au moment où tout semble absolument perdu. Alors, après ça, après avoir sauvé son pays et contribué à sauver le monde libre, comment on fait le bilan ? Comment juger une vie aussi complexe ? On en revient, forcément, au paradoxe du début. Ce tableau, il résume bien le dilemme Churchill. Comment la même personne peut-elle incarner des extrêmes pareils ? Comment peut-on être à la fois un réformateur social et un briseur de grève ? Comment peut-on être un génie stratégique et l'auteur d'échecs militaires catastrophiques ? Comment peut-on défendre la liberté en Europe tout en étant un impérialiste convaincu ? Et inspirer la résilience à tout un pays tout en luttant soi-même contre ses propres démons, ce qu'il appelait son chien noir, la dépression. Ses erreurs ont été immenses, c'est un fait. Et beaucoup de ses opinions sont, à juste titre, indéfendables aujourd'hui. Mais son action en 1940 a changé le cours de l'histoire. Alors la question finale reste ouverte. Est-ce qu'un seul, unique moment de grandeur absolue peut racheter toute une vie de défauts ? C'est peut-être ça, finalement, tout l'héritage de Winston Churchill. Winston Churchill était un homme de contradiction absolue, mais une vérité demeure incontestable. Quand Hitler semblait invincible, un seul homme refusa l'inacceptable. Ses erreurs furent immenses, mais son moment de grandeur absolue en 1940 justifie à lui seul qu'on se souvienne de lui comme de l'un des plus grands hommes du XXe siècle. Vous avez aimé découvrir cette figure historique ? Abonnez-vous pour plus de portraits de personnages extraordinaires et activez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Dites-nous en commentaire quel portrait vous voudriez voir à l'avenir. À très vite pour de nouvelles aventures.